Et bonjour, on est de retour après c'est vrai, quelques semaines d'absence avec un nouveau aubergiste, on l'apprécie, et surtout un nouveau générique. Bon, un petit soutien à l'ancien aubergiste qui vient d'être viré comme un malpropre. Hein, mais bon, on va continuer quand même. Alors, du coup, qu'est-ce que je vous propose aujourd'hui? Moi, je vous sers aujourd'hui un Warface dans le wide, parce qu'en ce moment, j'aime pas le standard. Je suis classé ouais, 8, mais bon, je suis pas fan du standard en ce moment. Je trouve que ça tourne en rond, on attend la release avec impatience. Donc du coup, qu'est-ce que je vous propose? Je vous propose le chasseur, n'importe quoi. Le Warface un peu à l'ancienne, avec quand même un petit peu de nouveauté. Avec ce que je considère comme un dragon particulièrement sous-évalué. Mélange donc Warface, pirate, tout ce qu'il y a de plus commun, avec à l'ancienne les dragons. Pour ceux qui se souviennent, il y a encore un an, hein, c'était pas les pirates qui dominaient le guerrier, c'était quand même vraiment les dragons. Grâce principalement... ah non, pas du tout, tiens... Stone Deck Tracker, pourrais-tu montrer aux gens le deck que j'ai fait, s'il te plaît? Parce que ça, c'est pas du tout ça. Hein. Oui, Champion d'Extrasa, bien, Hearthstone Deck Tracker. Veux-tu bien montrer la suite? Oui, non, on s'en fout. Ça va arriver. Alors, on gagne la championne de l'Extrasa, parce que c'est quand même elle qui fait tout le deck. Hein. Voilà, c'est bon, merci. Qu'est-ce qu'on a dans ce deck? Donc, comme je l'ai dit, un War... oh, un T1, parfait. Un Warface à l'ancienne, on va dire un petit bonjour à Monsieur Technology. Et le Dragon au Trésor, que je trouve excessivement sous-évalué. Parce qu'effectivement, on donne 2 pièces à l'adversaire, mais ça reste quand même mieux 5-6 T4. Et 5-6 T4, moi je trouve ça dégueulasse. Qu'est-ce qu'il me fait? Bah t'es con, t'as utilisé la pièce pour la pré... Ah oui d'accord, voilà ce qu'il y a. Okay. Donc là on panique pas. Une 10-10, on était 2. On panique pas. On le face comme un gros enfoiré. On brisera, on fera un briseur plus tard. Du coup la T3 il m'en fait 10, donc je vais me retrouver à 10. Ouais. C'est pas grave. Voilà. Hop, on récupère un peu de life. Hop. Il faut que je tombe sur une grosse sortie, alors je commence... Oui, t'inquiète, vas-y, tape. Ouais. Pas con, ça mieux... Bon, je vais lui brise burn. De toute façon... Alors, on va lui brise burn. Hop. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le trade? Ouais, est-ce que j'ai pas envie qu'il se le renvoie dans la main? Il a eu la grosse sortie des Van Cleef, mais il a plus rien. Sachant qu'il avait il y avait 2 pièces, donc du coup ça serait bien un miracle. Donc c'est pas grave, hein, on va l'agresser, parce que c'est quand même le but du deck. Hop. On l'agresse. Est-ce que j'ai pas le létal pour son tour d'ailleurs? 6, 10, 14. Oui, s'il me tue pas mon briseur, je devrais avoir le létal au prochain tour. Chris, où est-ce qu'il Chris? Chris sur moi. Ah. Dommage. Alors, j'ai 2 choix. Soit je fais 6. Ouais, soit j'inflige 10 tout de suite. Ouais, je vais infliger 10 tout de suite parce que l'avantage de ça c'est que je peux le face direct. Par contre, ouais, c'est chaud. Ça reste chaud parce que. Ah non, c'est pas sécure. Faut pas que je laisse ça. Faut
faut pas que je laisse ça, sachant que de toute façon, prochain tour, je pourrais quand même... j'ai quand même un létal au prochain tour. Là, il faudra qu'il me fasse un Leroy, quelque chose. Ah, il a rien. Bon, parfait. Bon, voilà. Comme quoi, quand je disais qu'il fallait pas s'inquiéter. Et paf. Alléluia. Voilà, allez, une victoire. Monsieur a été un peu trop gourmand et il a voulu faire la grosse sortie comme là la finale du championnat du monde avec les Louis Van Cleef. Sauf que le souci c'est que ça marche ça marche pas à tous les coups. Ça marche quand on est sur un deck vraiment contrôle et que du coup on a plus tendance à essayer d'avoir sur la fin, ou même sur un mid ça aurait bien marché. Vous pouvez pas s'attendre, moi je suis mid mais pour le coup vous pouvez pas s'attendre à ce que j'ai des brise-sorts là-dedans. Après je joue en wild, les brise-sorts sont obligatoires, il y a beaucoup trop de démonistes, donc si on veut éviter le fameux T5 pièce saloperie de 2-2 qui va chercher une 3-9 là. Ah bah tiens, quand on en parle, voilà un enculé, allez viens là mon gros con. Alors, je dis ça alors que je suis 7, je suis quasiment monté que en démoniste, hein. Je reste vulgaire mais ouais, je garde peut-être le T1 quand même. Si j'ai vraiment rien d'autre. Ça reste un match-up très compliqué. Ah, second Enzot, parfait. Oh, ça c'est une bonne main pour le coup. Ça reste un très mauvais match-up pour moi. Hein. Faut que j'arrive à le prendre de vitesse. Ok. Parfait, donc le brise sort à garder précieusement. Un petit tradeless dessus. Hop, le nono qui charge plus. Bon. C'est dommage qu'il charge plus, mais ça reste quand même une bonne carte malgré qu'il charge plus. C'est pas mauvais. Ok. Tout à l'heure, je me suis amusé avec Bit Prêtre. Je suis tombé pareil contre un démoniste comme ça. C'était assez marrant parce que du coup, je pense que c'était un démoniste géant. Il a besoin absolument qu'on l'agresse pour pouvoir balancer ses géants de lave. Bah, donc, du coup, moi je le soignais. Quel énervé. Attends, ceux qui ont déjà regardé mes vidéos savent que j'aime énerver les gens. Maîtresse des mélanges. Ok, donc c'est la version ultra contrôle. Donc le brise sort obligatoire. Hop là. Allez, on agresse. On cherche pas à comprendre. On face. Hop. Oui, la vidéo elle va durer pas des masses du temps là. C'est pas très français. Chanceux à comment. 8 minutes. Mais pas très gentil ça. Les gens n'ont pas d'éducation, c'est insupportable. Alors, est-ce que je peux le létal moi d'ailleurs? Ça me fait plaisir en fait de jouer un deck extrêmement agressif en wild, parce qu'en ce moment c'est vrai que le wild est très porté sur le contrôle. Ah bah c'est gagné. Donc il va faire un T1, il faut qu'il... Donc même s'il tape le 2 points à tout le monde... Hein. Ouais. Encore. Il se soigne je suppose. Ouais, il se soigne. Alors, 3, 4, 5, 6, 7, 7 et 4. Bon, bah j'ai l'étal, hein. Hop là. Donc c'était un Reno Jackson, désolé. Hein. Et de 2-0. Et je crois que je passe 6 d'ailleurs. Ah bah oui, passage 6. Parfait.
C'est bon ça. Merde. Faut pas que je gagne trop non plus parce que moi mon concept c'est d'être un joueur entre 10 et 5. Ouais, parce que la plupart des streamers restent quand même des joueurs qui jouent principalement en légende. C'est pas ultra intéressant parce qu'ils finalement ils jouent vraiment comme aux échecs, c'est toujours les mêmes jeux qui ressortent et tout ça. Et moi ce que j'aime c'est justement jouer avec des joueurs de mon niveau qui sont plus entre 10 et 5 et qui osent tenter encore des trucs. Même si globalement on a souvent les mêmes decks qui ressortent. Mais là par exemple on est tombé sur un Rhino Jackson, on n'en voit pas beaucoup. Là on tombera Paladin. Oh là là, Paladin. Ça c'est compliqué aussi ça. Oh non, ce n'est plus compliqué, j'ai une bonne main. Un dragon s'il vous plaît. Un dragon. Je vais peut-être virer l'Amélio. Non je vais... Est-ce que je vire de l'Amélio? Je garde pas l'Amélio. J'ai monté 1, j'ai monté 2. Et j'ai un dragon. Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette main? Mais qu'est-ce que c'est que cette main? Alors là, du coup, je vais faire la sortie à l'ancienne. Parce que vu que j'ai la pièce, je vais en profiter. J'ai une sortie assez curvée, donc je peux casser un peu la courbe. Pour peu que j'ai un T1 au prochain tour, ça me permettrait d'avoir second Edzot plus autre chose. Mais dans tous les cas, il faut que je la joue, la seconde Edzot. Mais là, il a une 3-3 dès le T1. Lui, c'est très compliqué. Oh, il faut que je tombe sur un paladin contrôle. Le paladin contrôle. Alors, le paladin contrôle, qu'est-ce que je peux faire? Si je fais 3, 4, 5, non, ça sert à rien, puis c'est pas très intéressant. Non, bah je vais juste le face. Bon, alors là, ça va être chaud. Hein. Paladin contrôle, c'est un peu... Oh. Aïe, 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 aïe. Le bon paladin contrôle. Alors, bah du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais ça, ça, ça. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Moi, j'aime pas. Hein. Moi, je vous le dis tout de suite, un bombardier fou. Étonnant. Bon. Ouais, non mais bravo. Ça c'est joli. Moi j'aime bien ce genre de play, c'est sympathique. Hop. Et paf. Esquive à equality. Ça paraît être pas mal. Ah, d'accord, c'est la version OTK. Oh là là, j'aime pas cette version. Donc non, il trade tout pour avoir les pièces. Du coup, c'est maintenant que... Alors, l'avantage c'est qu'on sait que c'est la version Murloc, donc il devrait pas avoir beaucoup de heal non plus. Toujours en théorie, hein. Je peux pas savoir ce qu'il va avoir. Cavalier en ivoire, donc il faut que je dise il a pas de heal pour qu'il sorte du heal. Et 5, qu'est-ce qui coûte 5? D'accord, c'est soit le truc qui double l'attaque. Qu'est-ce qu'il y a encore comme sort à 5? Je crois qu'il n'y en a pas d'autres en fait. Alors on va faire ça. On va optimiser. Paf. Vive la poésie, vive l'amour. Allez, pour la vidéo, laisse-moi un 3-0. Je crois que ce serait la première vidéo où je fais un 3-0 d'ailleurs. Allez, sois gentil mon coco. À la RIC. Je crois que la vidéo sera d'ailleurs possible à retrouver sur Hearthstone Deck Tracker. Oh, c'est gentil ça. Bah pourquoi tu fais ça? Moi je t'avais rien demandé hein. Ah d'accord. Donc il tape dans la tête. Donc ça va taper dans la tête et ça va... Alors
par contre, combien il me reste? Il me reste 2 matelots, un Enzot et un Captain. Ouais, donc j'ai quand même encore pas mal de... Ah, pas bête, pas bête, pas bête. Et du coup, il se garde sa 2-6. Ah ouais. Il se garde sa 2-6. C'est la pioche dure là. Soit je pioche, je tape, sachant que... Non, je pense qu'il faut... Oh, ça fait chier de perdre 6 points de dégâts là-dedans, sachant qu'en plus j'ai ça. Non, ouais, faut vraiment que j'optimise mieux. Faut que je curve. J'ai pas le choix. Enfin si, j'ai le choix, mais je veux dire... on est face à un pas à contrôle, il a sorti qu'un Morlock pour l'instant. On était 8, on a encore 2 tours avant de mourir. Il a pas encore sorti ses égalités. 2 cavaliers en niveau 1. Étonnant. Il optimise bien d'ailleurs son deck. Il est très sur la défensive. Championne, si tu savais. Hop. Le corrupteur qui du coup ne sert plus. Hop. Bon, j'ai mis à 7. Il aurait pas eu ses champions. Enfin, il aurait pas eu de heal, mais on a eu autre chose. Il serait déjà mort. Il a soigné de combien? Il a soigné de 3. Ouais, c'est ça, il serait déjà mort. Là, j'ai infligé 30 points de dégâts, 31 points de dégâts depuis là en 8 tours. Donc là, ok. Ça sent l'égalité. Voilà. Il face, égalité. Non? Qu'est-ce qu'il fait? Ce qui m'emmerde, c'est que du coup, je gagne même pas sur Leroy. C'est un peu chiant. Bah, c'est con. Ouais. Pourquoi 20? Mais... Ah, c'est ça. Ah oui, oui, d'accord, oui. Ah oui, c'est vrai que normalement ça coûte 5, ouais. Le chef de guerre. Je pense que je vais le briseur tout simplement. Je garde mes... Je suis à 1 point de dégâts avec Leroy, il faut que j'optimise. S'il m'en tue un, j'ai encore autre chose. Là, du coup, je vais plutôt taper le... Oh là, on était 10. On était 10. Donc là, il a qu'un seul Murloc dans son cimetière. Moi, ça me va. Moi, ça me va. Ça me va toujours. Leroy, Leroy, Leroy. Du coup, si je tape là, il n'en a qu'un de toute façon et l'autre il est mute. Donc ça change rien. Mais ça m'évite de mourir bêtement. Donc il a 20... Il faut qu'il m'OTK tout de suite, mais normalement il peut pas m'OTK avec... Oh non! Il avait eu... Il avait Tyrion. Ah, il avait Tyrion, le salaud. Il avait Tyrion. Et bah, bien joué. Bien joué à lui, bien joué à Laric. C'est fini pour moi. Non, c'est pas grave. Et bah merci d'avoir regardé la vidéo. Et puis bah à très bientôt. De toute façon là j'ai un peu plus de temps, donc je vais pouvoir en faire un poil plus. À la prochaine Facebook, à la prochaine YouTube et à la prochaine Hearthstone Deck Tracker. Non, pas Deck Tracker. Bref, à la prochaine.